En banlieue parisienne, caché derrière les immeubles de Vanves, se dresse le monastère des Bénédictines de Sainte-Bathilde. Notre fondatrice est venue d'Angleterre, elle était mariée, protestante, et elle a perdu son mari, veuvage. Elle s'est convertie au catholicisme et elle a fondé la congrégation pour partager les valeurs monastiques à des femmes veuves. Donc c'est comme ça que la congrégation est née, en 1921, et que notre fondatrice a donc toujours vécu en ce lieu-ci. Elle a construit le monastère, et donc elle est morte en 1952. Et on a eu la chance de pouvoir garder son corps, et donc sa tombe est à la crypte. Au monastère de Vanves, ce sont encore les sœurs qui font la cuisine, y compris la mère prieure, qui nous propose aujourd'hui 2 recettes de carême. Bonjour à vous tous, voilà, je vous accueille avec joie dans la cuisine du monastère. Donc, je suis sœur Marie-Madeleine, je suis prieure de la communauté, de temps en temps cuisinière bouche-trou. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter 2 recettes de carême, la ratatouille à l'ananas pour accompagner le poisson et un clafoutis coco. Donc pour cette fameuse ratatouille ananas, il faut bien sûr de l'ananas. C'est une recette qui vient du Vietnam. Nous avons des poivrons, de l'oignon, de la courgette, des tomates, des aubergines. Donc il faut bien sûr de l'huile, un petit peu de courbouillon, le sel, le poivre, tous les petits ingrédients qui donnent du goût. Et le poisson, puisque c'est la base. Donc ce poisson, c'est du hoki surgelé, parce que nous sommes à Vanves, bien sûr, on a difficilement du poisson frais, qui coûte cher, et ça fait partie d'une certaine sobriété de prendre les produits les moins chers. Alors là, c'est du hoki surgelé. Voilà. Alors le premier travail, bien sûr, c'est d'éplucher les légumes. Donc les aubergines en premier, parce qu'on va les faire tremper dans l'eau tout le temps de la préparation afin qu'elles ne noircissent pas. Donc cette recette de ratatouille à l'ananas vient du Vietnam. C'est nos sœurs vietnamiennes qui nous l'ont appris parce que nous avons des sœurs ici de tous les pays là où nous sommes implantés dans le monde, c'est-à-dire Madagascar, le Bénin, le Vietnam. Donc chacune peut apporter à la communauté son savoir-faire, sa culture. Bon, alors moi je fais des morceaux d'aubergine un peu gros. Au Vietnam, vous auriez des petits dés tout à fait fins parce que tout est dans l'art de présenter les choses, dans la finesse. Et je passe aux courgettes. Donc les courgettes, c'est pas mal non plus, là pour le coup, de laisser un peu de peau. Normalement, il devrait y avoir des bonnes vitamines dans la peau des courgettes, qui est plus facile à digérer que l'aubergine. Alors le temps du carême, on parle toujours du jeûne, mais il y a le jeûne qui n'est pas que le jeûne de nourriture, mais il ne faut pas l'oublier quand même, parce qu'on va beaucoup reprocher aux catholiques de ne pas faire le jeûne alimentaire, ce qui est sans doute un peu vrai, mais dans les monastères, nous appelons ça l'ascèse, et une recherche réelle de sobriété, d'entraînement à manger plus simple, sans doute un peu moins, et qui nous donne du temps pour aller prier. Donc au début du carême, en communauté, on décide de l'effort de l'ascèse qu'on va faire ensemble. Donc il y a un ascèse personnel et puis il y a une ascèse communautaire. Donc pour l'ascèse communautaire, on a généralement 2 repas du soir qu'on supprime et pendant lesquels on mange que de la soupe, une soupe épaisse, ce qui fait qu'on a 10 minutes pour la soupe avec du pain, pour celles qui le désirent, et puis après le reste du temps, on va prier. Donc ça fait à la fois un temps d'ascèse et puis un temps de prière. Donc ce qui permettra aussi de donner l'argent qu'on a économisé à une œuvre. Donc généralement, on a suffisamment de demandes dans notre congrégation. Avec le Madagascar, avec le Vietnam, il y a toujours un projet qui est sous-jacent, donc qui stimule. Donc 2 soirs généralement sans repas. Et puis il y a souvent, on fait ou pas d'entrée le midi ou pas de fruits. Ça dépend des années. Donc après, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de café. Ce qui n'est pas essentiel. On a besoin de manger, on travaille, on ne peut pas être non plus sans manger, mais avec une orientation sur aussi ce qui est nécessaire. Par exemple, j'étais pendant un carême à Madagascar.
Donc à Madagascar, chaque jour, c'est le carême, c'est-à-dire qu'on mange du riz, des légumes, très peu de viande. Donc c'est vraiment une alimentation de pauvres. Et quand on est là-bas, eh ben, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais supprimer. Hein, et donc un carême là-bas, on découvre l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'ils ont moins qu'il faut que tout le monde ait moins, c'est plutôt partager pour qu'ils aient plus. Et je pense que le temps du carême aide à ce partage-là. Voilà, je pense que tous les légumes sont coupés, donc maintenant on va pouvoir commencer à les faire revenir. On commence par les oignons. Sœur Marie-Madeleine met de l'huile dans une grande poêle et y fait dorer les oignons. Puis elle verse et fait revenir quelques minutes les aubergines, avant d'ajouter les courgettes et les poivrons. Après avoir bien remué les légumes, elle couvre et laisse cuire pendant environ un quart d'heure. Donc voilà, un petit quart d'heure où ça a mijoté, donc mes légumes ne sont pas collés, ils ont été bien saisis. Donc c'est la deuxième étape de cuisson où j'ajoute le courbouillon. Donc normalement il y a assez de jus, une bonne cuillère de courbouillon, et donc je remue. Là. Je mets les tomates et l'ananas à même la casserole. Et donc la petite spécificité de cette ratatouille, c'est les ananas. Donc au Vietnam, on mange beaucoup d'ananas, ananas en dessert, mais souvent accompagné dans des recettes de salé. Voilà. Donc la coupe de l'ananas, je ne l'ai pas faite parce que mes sœurs vietnamiennes qui travaillent en cuisine le font très bien et c'est elles qui l'ont préparé. Là, on va considérer que cette ratatouille, ça va être pour un jour de fête quand même. Parce qu'en carême, on met généralement ni oignon, ni ail, pas beaucoup de poivre et pas de condiments. Voilà. C'est des choses qui sont plutôt chères et donc qu'on enlève et qu'on retrouve avec goût et joie pour le temps pascal. Et la dernière petite chose très importante, un peu de sucre. Voilà. Le sucre rehausse et adoucit. Donc pour rendre plus moelleux, on met dans un plat, on met au four et à la vapeur 20 minutes. Si vous n'avez pas de four vapeur, vous laissez mijoter dans la poêle en surveillant pour que ça n'accroche pas. Alors voilà la deuxième recette de carême, un dessert à la fois simple, un clafoutis, mais un petit peu original puisque c'est clafoutis coco. Je suis revenue du Bénin avec de la noix de coco râpée grillée. Et vous allez voir que si vous n'avez pas de noix de coco, vous l'achetez. Donc on l'achète en poudre. Donc les deux sont nécessaires, ou que la poudre ou de la noix de coco râpée. Vous pouvez aussi acheter de la noix de coco fraîche et la râper. Ça c'est très bon parce que ça donne un goût plus frais. Donc comme un clafoutis, la base, les œufs, le sucre, la farine, un peu de rhum qui va très bien avec la noix de coco et puis de sucre vanillé, un peu de vanille et sans oublier le lait. Voilà. Donc c'est tout à fait simple, rapide à faire, le soir en rentrant, un quart d'heure pour le faire, ça cuit pendant qu'on mange et c'est bon. Donc première étape, il faut casser les œufs. Donc si vous avez des enfants, ils aiment bien faire ça. Donc appelez vos enfants ou s'il y en a un qui est là, vous lui demandez de casser les œufs. Il n'y a pas besoin de séparer le blanc du jaune, donc c'est pas compliqué. Quand les œufs sont cassés, on rajoute le sucre. On peut battre à la main ou au fouet électrique. Bon, je suis pour le battage à la main parce que voilà, je suis plutôt manuelle. Mes origines, j'étais kinésithérapeute et donc tout ce qu'on fait à la main, c'est toujours quelque chose qui donne de l'énergie au corps. Voilà, donc quand on fait la cuisine, c'est tout le corps qui est là, c'est pas simplement le bout des doigts. Et de battre à la main, ça donne sans doute aussi aux ingrédients un petit goût autre. Ça, j'y crois. Donc vous battez bien. Pendant qu'on bat les œufs comme ça, on pense à ceux qui vont manger le gâteau, on pense à ceux qui n'en auront pas peut-être, et c'est aussi un temps de prière. Voilà. C'est pas simplement, faut aller vite pour faire la cuisine, c'est aussi, on habite la cuisine de la présence du Seigneur, ça fait partie de la vie, manger.
voilà, et de faire la cuisine. Donc c'est sans doute aujourd'hui, dans notre société où tout est fait, où on peut acheter tout fait, même la salade épluchée, de prendre le temps, voilà, de redécouvrir des gestes simples. Donc quand les œufs et le sucre sont bien mélangés, on voit dans le fond du saladier que le sucre a fondu, on peut rajouter la farine et le lait. Sœur Marie-Madeleine verse alternativement la farine et le lait par petites quantités, tout en battant bien le mélange pour ne pas faire de grumeaux. Puis elle verse le rhum, l'extrait de vanille et la noix de coco râpée. Elle ajoute ensuite les 2/3 de la noix de coco grillée, ou, si vous n'en avez pas, de la noix de coco râpée, grillée préalablement dans une poêle. Une fois le mélange bien battu, elle le verse dans un plat beurré, ajoute le restant de noix de coco grillée sur le dessus, et enfourne le clafoutis pendant 40 minutes à 160 degrés. Voilà notre repas de carême. Donc le poisson qui a été cuit à l'eau ou à la vapeur, ici je l'ai cuit à la vapeur, le hoki, la fameuse ratatouille à l'ananas et puis le clafoutis au coco. Donc je vous souhaite un bon carême dans cette attente de Pâques où nous ressusciterons avec le Christ et là nous pourrons aussi célébrer celui qui nous fait vivre, Jésus ressuscité. Bon appétit! Commençons par la ratatouille aux ananas, pour laquelle il vous faudra 2 aubergines, 3 poivrons, 3 courgettes, 2 tomates, 2 oignons, un demi-ananas, 1 cuillère à soupe de bouillon de légumes et 1 cuillère à soupe de sucre. Commencez par couper les légumes en dés. Faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Ajoutez les aubergines, puis les courgettes et les poivrons. Bien remuer, puis couvrir et laisser mijoter 15 minutes. Ajoutez 1 cuillère à soupe de bouillon de légumes, les tomates et l'ananas. Assaisonner avec sel, poivre et 1 cuillère à soupe de sucre. Cuire au four vapeur 20 minutes ou bien laisser mijoter dans la poêle. Servir avec du poisson cuit à la vapeur. C'est prêt! Passons au clafoutis coco pour lequel vous aurez besoin de 6 œufs, 200 g de sucre, 400 g de farine, 20 cl d'extrait de vanille, 20 cl de rhum, 50 g de noix de coco râpée, 100 g de noix de coco grillée, 75 cl de lait entier et 25 g de beurre. Battre les 6 œufs avec le sucre. Ajoutez peu à peu la farine et le lait en battant. Versez la vanille et le rhum. Ajoutez la poudre de coco et la moitié de la coco grillée, qui peut être de la poudre de coco grillée à la poêle si vous n'en avez pas. Beurrez un plat et versez le mélange. Ajoutez le reste de coco grillé sur le dessus. Cuire au four pendant 40 minutes à 160 degrés. Servir froid ou tiède. Votre menu de carême est prêt, bon appétit!